Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série. Alors j'ai regardé un petit peu les actualités comme je le fais assez régulièrement sur Google et puis donc j'ai trouvé cette chose-là. Donc là on est complètement dans le hors sujet, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait le test de culture pour les Miss France 2019. Alors j'ai juste vu cette actualité et donc j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus directement. Donc je pense qu'il y a les questions, en tout cas j'espère qu'il y a les questions. S'il n'y a pas les questions, ben, je prendrai un autre site où il y aura les questions, donc je vais devoir recommencer la vidéo. Ça, on peut pas le supprimer, ça déjà là. Ça, on peut pas le supprimer. Bon, ça, c'est déjà un peu casse-couille. Bref, alors, les questions, où elles sont? N'oubliez pas que ce n'est pas, hein. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que dans cette époque MeToo, féministe, etc., il y a toujours des Miss France, alors que pour moi, Miss France, c'est vraiment le fond de casserole de ce qu'on peut vraiment faire aux femmes. Je trouve ça vraiment dégradant, du coup. Et bizarrement, bah, y a personne qui se plaint, donc ça existe depuis je sais pas combien d'années, et c'est toujours sur TF1 où t'as des meufs qui se baladent comme des morceaux de viande qu'on achèterait sur un bordel en Colombie, donc je trouve ça un petit peu quand même assez hallucinant. Alors, le test de culture Miss France Centre Val-de-Loire obtient 18,5 sur 20. Bon, ce que je voudrais, c'est surtout les questions. Les questions, elles sont où? Littérature française. Ah, bah c'est ça. Alors, par contre, le site nous dit quelle note on va obtenir. Le seul problème, c'est que c'est pas du tout quelque chose d'interactif, apparemment. Je ne peux pas cliquer. Donc, comment on peut savoir la note? Bon, bref. Allez, on va voir un petit peu les questions de ce test de culture générale, à mon avis, qui risque d'être un petit peu pourri. Bon, alors, littérature française, bon, ça, c'est mon sujet. J'accuse. Quel célèbre écrivain hein, Émile Zola, bon, ça, c'est sûr. On écrit des choux-fleurs, des choux-fleurs, des choux-fleurs, des choux-fleurs. Le deuxième, chou-fleur, ici, celui-ci. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Non, mais attendez, mais c'est quoi ces questions, là? Oh bordel! Putain! Putain, non mais ils sont sérieux là? Accent circonflexe, parce qu'il y a des gens qui savent pas ça. Bon bref, à quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? Au cheval? Ok. Quelle est la bonne orthographe? Méditerranée, 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 Méditerranée. Je vois pas trop la différence entre le premier et le troisième. C'est quoi la différence entre le premier et le troisième? Ah, il n'y a que un R, d'accord, autant pour moi. Méditerranée, c'est celui-là, il me semble. Méditerranée, oui. Méditerranée, je crois que c'est celui-là. C'est le premier. Complétez aussi. Bon, on va dire que cette question-là, par contre, orthographe Méditerranée, en même temps, j'écris pas beaucoup. Méditerranée. Est-ce que je mettrais deux N? Ah, c'est chelou ça. Mais je mettrais quand même deux R, hein. Deux R, deux N. Non, ça c'est sûr, c'est pas ça. Donc je dirais le premier. Allez, on dit le premier. Je verrai s'il y a les réponses. Parce que complétez la liste Athos, Porthos et Aramis, parce que D'Artagnan, évidemment, c'est celui qui vient après. Que signifie narquois? Malicieux et moqueur, ça c'est sûr, malicieux et moqueur. Parmi les termes suivants, lequel n'est pas un synonyme de fringale? Crédulité. Crédulité, oui. Que signifie prosélytisme? Fait pour un homme de pouvoir se marier? Non. Zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées? Oui. Ça c'est sûr. Quelle est la première personne du singulier du verbe appeler au présent? Oh non, mais sans déconner. Mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Histoire-géographie. Quel roi de France était surnommé le roi Soleil? Non mais c'est du foutage de gueule, c'est Louis XIV. Parmi les hommes politiques suivants, lequel a pris le pouvoir à partir de 59 à Cuba? Fidel Castro. Ok. De quel pays Bachar el-Assad? Il vient de Syrie. Ok. Dans quelle ville de la Côte d'Azur les stars déambulent sur la croisette? Cannes. Ok. En quelle année Adolf Hitler prend-il le pouvoir en Allemagne? 33. Ok. Quel est le plus grand pays du monde? Le plus grand pays du monde en surface, c'est la Russie. Quel est le plus grand département de France? Ah, ça, voilà, déjà, c'est un peu plus intéressant. Quel est le plus grand département de France métropolitaine? Département. Dordogne, Guyane, Gironde. Donc déjà, métropolitaine, ça peut être que la Dordogne et la Gironde, déjà.
Paris, c'est pas un département, donc je dirais la Gironde. Qui déclare en 44 Paris outragé, Paris brisé, Paris petit, martyrisé, mais Paris libéré? Charles de Gaulle. Ok, on continue. Quelle est la capitale du Maroc? Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'à chaque fois je me trompe. Il me semble que c'est Rabat. Quelle est la capitale de la Pologne? Varsovie. Sport. Qui a remporté le tournoi Roland-Garros en 2018? Bah, Nadal, j'imagine. Dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea? Londres. Qui est Laura Flessel? Alors, c'est plus l'actuelle ministre des Sports, puisqu'elle elle est partie, donc c'est la quintuple médaillée olympique d'escrime, j'imagine. Combien de titres de champion du monde le judoka Teddy Riner détient-il? Ah merde, alors ça par contre. Combien de titres de champion du monde? Je dirais. Ah, quand même, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Je dirais 8. En quelle année auront lieu les Jeux Olympiques d'été de Paris? En 2024. Quel club Zidane a-t-il entraîné en 2018? Le Real. Parmi ces joueurs, lequel fait partie de l'équipe de France de handball? Karabatic. Qui est Alice Renavant. Bon, alors en sachant que on parle de sport, je dirais une danseuse étoile. Comment s'appelle, même si danseuse étoile, c'est pas vraiment du sport. La danse, c'est du sport, mais danseuse étoile, c'est plus de l'art. La maman de Maeva Cook. Je sais absolument pas qui c'est. Comment s'appelle le sélectionneur des Bleus lors des champs? Quelle est la distance d'un marathon? 42 km 195. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il Je suis ton père? Star Wars. À ce jour, quel est l'album le plus vendu au monde? Mon pays, c'est l'amour. Oh, putain. Thriller, évidemment. Qui a composé l'Ode à la joie, l'hymne de l'Union européenne? Je dirais Wagner. Honnêtement, le classique, j'y suis pas du tout. La musique classique, c'est pas mon truc. Quel est le réalisateur du Grand Bain? Le Grand Bain. Je dirais Gilles Lelouch. Quelle superstar américaine de la chanson commence sa carrière dans Destiny's Child? C'est Beyoncé. Logique. La mère de Lucie a 3 enfants. Ses 2 premières filles se nomment Marie et Anna. Comment s'appelle son 3e enfant? Elle s'appelle Lucie. Super. Vous entrez dans une pièce, une allumette à la main. Il fait noir et les seuls producteurs de lumière sont une bougie, une cuisinière à gaz et une lampe à pétrole. Qu'allumez-vous en premier? J'allume évidemment l'allumette parce que sinon je vais être dans la merde. Mais c'est quoi ces putains de questions là? Vous vous envolez pour le concours Miss Monde qui aura lieu à Sanya, Chine. Vous décollez de l'aéroport Charles de Gaulle à 12h30 heure locale. Vous faites escale à Hong Kong pendant 4 heures avant de reprendre un vol pour Sanya qui durera 4 heures. À quelle heure arriverez-vous à Sanya en heure locale, sachant qu'il y a actuellement 7 heures de décalage horaire avec Paris et que la durée du vol entre Paris et Hong Kong est de 11h30 et qu'on n'a aucun retard. Donc 12h30 heure locale, donc il est 19h30. 19h30, donc j'arrive à Hong Kong. J'arrive à 4h30. J'arrive à Hong Kong à 7h du matin. 7h du matin, je fais une escale pendant 4 heures, donc il est 11h du matin à Hong Kong et il est 4 heures, donc j'arrive à 3 heures. À quelle heure arrivez-vous à Sanya? J'irai 3 heures de l'après-midi à Sanya. Expression écrite, bon ça on peut pas le faire malheureusement. Décrivez-nous votre plus grand rêve. Je rêve d'un monde où il n'y a plus la guerre, où la famine n'existerait plus parce que la famine c'est pas bien et puis la guerre c'est pas bien et puis parce que aussi moi j'adore les gens qui s'aiment et les gens qui sont heureux parce que le bonheur est avant tout le plus important sur terre. Voici les réponses au questionnaire. Attends mais armistice, mais ça je l'ai pas eu ça. C'est quoi ces questions là? Armistice, je l'ai pas eu, armistice. Armistice, je l'ai pas eu, armistice. Ah,
D'accord. Qu'a-t-on célébré en France le 11 novembre? Donc l'armistice. Quel pays a décidé par référendum de quitter l'Union européenne? L'Angleterre. Enfin, oui, le Royaume-Uni. Quel est le Premier ministre français à la date du 17 novembre? Oh, super. Édouard Philippe. Quel État américain est actuellement ravagé par les flammes? Californie. Quel pays de l'équipe de France? Quel pays l'équipe de France de football a-t-elle confronté? La Croatie. Bon, allez, on est parti. On corrige. Bon, ça va. Je pense actualité. Je suis pas trop mal. Alors. Armistice, Royaume-Uni, Édouard Philippe, Californie, Croatie. On est bon. Émile Zola, c'est bon. Choufleur, c'est ok. L'accent circonflexe, ok. Méditerranée, j'ai bon. Aramis, ok. Crédulité, Zèle ardent pour j'appelle. Bon, ça, littérature, c'est bon. Louis XIV, Fidel Castro, la Syrie, Jeanne Gironde. Ah, la Gironde, c'est bon. J'avais dit quoi? J'avais dit Rabat, il me semble. Hein. J'avais dit Rabat, donc c'est bon aussi. Ensuite, Nadal, Londres. Londres? À Londres, j'ai dû me tromper parce que je ne me rappelle pas avoir quintuple, blablabla. 10, ça c'est bon. Ah non, j'avais dit 8, il me semble. Je crois que j'ai dit 8, je me suis trompé aussi. Danseuse étoile, c'est ok. Didier Deschamps, ok. Londres, attendez, sport, Londres. Londres, pourquoi Londres? Ah oui, non, Londres, oui, Chelsea, d'accord. Donc ça c'est bon, j'ai bon. Ensuite, cinéma, Star Wars, c'est bon. Thriller, c'est bon. Beethoven, non, je crois que je m'étais trompé, j'avais dit Wagner. Gilles Lelouch, c'est bon. Beyoncé, c'est bon. Bon, pour l'instant, j'ai fait une faute. J'ai fait 2 fautes sur Teddy Riner et Mozart, enfin, et Wagner, là. Logique, Lucie, oui. Une allumette, oui. 15h le lendemain, voilà, donc c'est bon. Alors, je sais pas comment on peut noter après, mais enfin, honnêtement, les questions sont vraiment... C'est vraiment des questions pour... Mais c'est des questions de quoi, ça? C'est des questions de 6e, 5e. Donc, en fait, pour être Miss France, il faut avoir à peu près le QI d'une femme de 12 ans. Voilà, donc c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est vrai qu'avec ça, on va avoir encore plus de respect pour ces Miss France et pour ce concours. Franchement, ce concours qui est complètement débile et que chaque année, des pseudo-féministes vont regarder en se disant féministe et en regardant ce truc. Je trouve ça absolument hallucinant. Voilà. Bref, voilà. Donc c'était un petit peu le hors-sujet parce que je trouvais que ce sujet-là était assez amusant. Et puis en même temps, je voulais savoir si j'étais pas plus con qu'une Miss France. Ce qui, honnêtement, si ça avait été le cas, je pense que bon, bah, ça aurait été la dernière vidéo. Puisqu'après, je me serais suicidé. Parce que si vous êtes plus con qu'une Miss France, je pense que franchement, à un moment donné, il faut arrêter de vivre. Hein, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo hors série. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.